Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous allez super bien parce que moi ça va. C'est vrai que je ne suis pas constante et je vais essayer de faire mieux. Mais aussi, à vous de jouer, à vous de me laisser des commentaires, à vous de liker, de partager mes vidéos au maximum. Hein. Et voilà. Excusez-moi, c'est cette histoire de téléphone que j'utilise, là, c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la recension. J'ai décidé de faire la recension de la... C'est pas une série, qu'est-ce que je voulais dire? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la recension du film Alien. Alors, j'ai eu l'immense plaisir de me retrouver en contact avec ce film-là. Il y a quelques mois déjà. J'avais déjà prévu de faire la recension en réalité, mais je me suis laissé un peu aller. Et je me suis dit qu'une prochaine fois, j'ai toujours remis à demain cette recension. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la recension sur... Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la recension sur ce film-là. Alors, je tiens à dire, dire un gros bravo à Muriel Blanche. Alors, je dois le dire, je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais je tiens à dire que c'est une femme visionnaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est une femme visionnaire. C'est une femme qui a réussi à ramener les Camerounais au cinéma. Là, il faut le dire. Et pour ça, on doit lui donner un gros coup de chapeau. Comme ça, c'est une femme qui a une vision, qui sait où elle va et qui travaille pour cela. Alors, dans ce film-là, on voit une vraie actrice en fait. J'ai vu son jeu d'acteur qui s'est nettement amélioré par rapport à Shenanigans. Il y a moins ce détachement là entre l'acteur, le jeu d'acteur, le contexte et l'actrice en fait. Il y a un meilleur contrôle, je dirais un peu trop de contrôle, je dirais aussi, mais il y a un meilleur contrôle et il faut apprécier. Au niveau de la communication qui a été faite autour de ce film, chapeau bas, hein, vraiment, on a vu qu'elle travaille énormément pour le cinéma camerounais et il faut apprécier. Quand c'est bien fait, il faut apprécier. Après, on peut faire mieux, je suis d'accord, mais il faut apprécier. C'est une des jeunes actrices et productrices de cette génération qu'il faut apprécier. Alors moi, particulièrement, ce film-là, je dirais aussi un super gros bravo au réalisateur qui serait... Samuel Kwedi, si je me trompe pas, hein. Je pense que c'est Samuel Kwedi, un truc comme ça, mais je vais trouver son nom. Super bravo parce qu'à la base, je sais que c'est un homme qui a grandi dans les métiers du cinéma. C'est un homme qui a grandi dans les métiers du cinéma à la base. Ouais, quand le téléphone veut tomber mal. Bref, c'est un homme qui a grandi dans les métiers du cinéma. Je sais qu'à la base, il était étalonneur, après des 4 heures, après cameraman. Lui là, il a vraiment grandi dans les métiers du cinéma. En fait. Vraiment grandi. Je vais trouver son nom, je vais trouver son vrai nom, hein, si je ne me trompe pas. Mais je pense que c'est Samuel Kwedi. Je vais trouver son vrai nom, je vais le mettre là quelque part. Et donc, c'est un jeune homme qui a grandi dans les métiers du cinéma parce que je me rappelle avoir suivi énormément sa carrière. Et je tiens à le dire un gros bravo parce que vraiment, avec son travail, on se rend compte qu'il y a une nette amélioration du point de vue technique. Après, on peut faire mieux. Après, on peut nettement faire mieux. Ça, je dois vous le dire. Hein. Je pense aussi qu'il a travaillé dans la lumière, au niveau de la lumière, de la gestion de l'éclairage, à l'étalonnage, surtout ça, l'étalonnage que j'ai beaucoup eu à voir ce nom, hein, Samuel Kwedi. Mais je tiens à le dire, c'est un très bon réalisateur, c'est un homme qui a une vision. C'est un homme qui a une... Salem Kwedi, voilà. C'est un homme qui a une vision et qui sera dans le futur un très bon réalisateur. Maintenant, il doit apprendre encore plus des meilleurs, hein. Il doit apprendre encore plus et comprendre pourquoi chaque chose est faite d'une certaine façon. Mais sinon, actuellement, je peux dire qu'il c'est un très bon élève en fait. Il a vraiment la vision du réalisateur en fait dans le travail. Maintenant, après, il faudra beaucoup de temps pour qu'il arrive au niveau des grands réalisateurs de ce monde. Moi, je parle pas des réalisateurs africains, hein. Moi, je parle des réalisateurs américains vers qui on se tourne lorsqu'on vers qui on inspire à aller comme Stephen King et tout le reste, mais Steven Spielberg. Mais je me dis, s'il travaille encore, s'il étudie encore, parce que je pense que sur YouTube, on peut avoir tout, sur le web, on a tout, hein, on aura en face de nous un très bon réalisateur. 5 choses, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que je tenais à parler des 5 choses que je n'ai pas aimées dans ce film-là. 5 choses que je n'ai pas aimées
Pas que je n'ai pas aimé, en fait, qui n'ont pas fonctionné. Alors, je vais dire, je vais reformuler. 5 éléments qui n'ont pas fonctionné dans le film Alien. On va commencer avec ça. Premier élément, le casting. Il y a eu un problème de casting dans ce film. Donc, le casting, dans quel sens? La personne qui a fait le casting, qui a sélectionné les acteurs, a raté au niveau de la sélection des opposants. Première chose, les opposants dans quel sens? L'acteur, dans les films, il y a ce qu'on appelle l'acteur et les opposants. Il y a les personnes qui sont associées à l'acteur, qui est l'acteur, la partie positive du film. Et il y a les personnes qui sont attachées à l'opposant. Pour créer un bon film, en fait, pour avoir une synergie au niveau du jeu d'acteur, une synergie au niveau de l'équilibre du film, il faut que ce soit au niveau des opposants et des acteurs, l'énergie soit la même. C'est-à-dire l'énergie soit balancée. Mais dans le cas de figure, on a une balance négative dans le sens où les acteurs qui ont été sélectionnés pour jouer le rôle des opposants, c'est-à-dire les ennemis de Muriel Blanche et de sa famille, ce sont les acteurs qui ne perdent pas l'eau énergétiquement du point de vue des énergies. Par contre, le fait qu'on ait mis ensemble Basinga et Muriel Blanche du même côté, du côté positif, ça fait à ce que la balance est déséquilibrée parce que c'est deux fortes énergies qui sont mises en face des énergies beaucoup plus faibles en fait. Même lorsqu'on sélectionne lorsqu'on sélectionne des acteurs dans un film, lorsqu'on fait une sélection de casting, il faut que vous vous rendez compte que les énergies comptent. Vous allez, par exemple, si vous connaissez, pour ceux qui ont vu 007 en fait, pour ceux qui ont vu 007, vous ne verrez jamais un acteur comme, il s'appelle comment, Richard Gere jouer 007, jamais. Pas parce qu'il n'est pas beau, pas parce qu'il n'est pas charismatique, pas parce qu'il n'est pas, je vais dire que c'est pas un bon acteur, non. Parce que du point de vue de l'énergie, il ne peut pas, son énergie en tant qu'acteur ne peut pas recouvrir le rôle d'un homme d'une figure comme 007, en fait. D'un personnage comme 007. C'est pour ça qu'en général, vous verrez que les acteurs de 007, les acteurs qui ont joué 007, un feeling particulier, un charisme particulier. Même quand ils ont voulu modifier le 007 du passé, ils ont voulu proposer un 007 nouveau avec un nouvel acteur qui est actuellement comme 007. Vous allez vous rendre compte que même si l'énergie a changé, on reste toujours avec cet homme pragmatique, un peu froid, un peu distant, mais toujours ce sex symbole-là. Et très technique en fait. C'est ça. Chaque fois que vous sélectionnez un acteur, vous devez sélectionner en fonction de l'énergie aussi qu'elle peut apporter du point de vue de l'équilibre du film. Ça n'a pas été fait. Vous avez en face de vous des énergies qui ne fonctionnent pas. Donc ceux qui ont choisi le rôle de Basinga comme seconde à Muriel Blanche ont très mal fait, ont très mal géré leur jeu d'acteur, ont très mal géré le casting. Ceux qui ont choisi les deux actrices là, les deux actrices du côté de l'opposant que je connais pas leur nom, du côté opposant là, ils ont aussi mal géré l'énergie parce que ça ne fonctionne pas. Ça détruit l'énergie à l'intérieur du film, ça détruit la synergie à l'intérieur du film, ce qui fait que en réalité, ce n'est que Muriel Blanche qu'on voit dans ce film-là. Ce n'est que Muriel Blanche qui est mise en avant parce que le casting a été raté à la base. Pourtant, vous aviez mieux géré le casting, mieux géré, faire attention aux énergies, vous vous serez rendu compte que si vous mettiez Basinga du côté opposé, c'est-à-dire la chef bandite de Semu était Basinga et on avait du côté là, de l'autre côté Muriel Blanche comme actrice, vous verrez que ça aurait ici, le film aurait eu un éclat différent, un éclat particulier. Voilà. Donc faites attention au casting que vous faites, faites attention aux énergies des acteurs parce que ça joue énormément au niveau des films. La deuxième chose dont je voulais parler sans aucun doute aussi, c'est au niveau de la construction et de la reconstruction. Qu'est-ce qu'une construction et une reconstruction? La construction et la reconstitution. La constitution et la reconstitution, c'est quoi? La constitution, c'est lorsque vous allez dans plusieurs films, vous regardez des films en fait, et vous vous rendez compte que certaines parties du film ont été reproduites, c'est-à-dire que ça sort d'un autre film. C'est-à-dire, peut-être les créateurs de ce film-là ont vu déjà cette production, ont déjà vu cette scène-là dans un film, et ils la prennent et l'introduisent dans leur film. Ça devient une reconstitution. C'est-à-dire reconstituer parce qu'ils réadaptent cette scène-là parce qu'ils estiment que ça apportera un plus à ce film-là. Et je dis non.
Ce n'est pas parce que vous vous tenez à apporter du piquant à un film que vous devez constituer, reconstituer. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les scènes que vous créez doivent exister pour une raison, doivent être intégrées dans ce film pour une raison. Doivent apporter un plus, doivent apporter un plus au contexte du film, doivent enrichir le film, doivent enrichir l'histoire. Donc c'était dans le cas de Aline, cette scène par exemple que je vais vous montrer. Tu es la deuxième preuve. Tu as tout vu et tout entendu. Nettoyez-moi tout ce bordel. Je n'ai dit rien. Ne laissez traîner aucune goutte de sang. Non, revenez s'il vous plaît, non, ne faites pas ça. Je vous en prie, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. La tuer ne faisait pas partie du plan. Va retrouver ta fille. Elle est dans la première chambre à gauche, au couloir. Merci beaucoup. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Oh. Rien de plus au film, n'apporte rien. N'apporte absolument rien de plus en fait. Ça manque simplement la capacité créative de la production, mais en plus ça n'apporte rien à ce film-là, pas du tout, parce que je veux dire, c'est inadapté. C'est mal incorporé, c'est inadapté. Et il y a deux scènes comme ça. La scène là où Muriel Blanche est en train de courir pour aller récupérer son enfant. Ça c'est la deuxième fois que je vois une scène pareille. La scène-ci a déjà été tournée dans Shenanigans. C'est la deuxième fois. Simplement, ce sont les espaces différents. Ou bien vous voulez seulement montrer comment Muriel Blanche court. Moi, je ne sais pas. Mais bref, c'est juste pour rire. Mais c'est inadapté. Il y a tellement de moyens il y a tellement de centaines de moyens de reproduire, d'exprimer une émotion, d'exprimer un sentiment, de recréer une action. Mais ne créez pas des scènes juste pour remplir le film. Créez des scènes qui apportent un plus à ce film. Demandez-vous, est-ce que ça apporte un plus dans ce film? Est-ce que ça apporte un ajout? Est-ce que ça apporte quelque chose? Ça enrichit le film? Dans ce cas, ça n'enrichit pas. Ça ouvre une panne qui n'est pas fermée. On a l'impression que c'est inutile. Voilà, c'est inutile. C'était inutile. Vraiment inutile en fait. Logiquement, c'était inutile. Hein. C'était vraiment inutile. Ça n'ajoute rien, ça n'apporte rien. Et puis, les acteurs dans cette non très mal joué la scène. C'est-à-dire, la scène est très mal jouée. Cette scène est très mal jouée. Donc, c'est inutile, c'est mal conçu et en plus, la scène est très mal jouée. Troisième chose que je pointe comme par ici, c'est le problème du suspense. Alors, dans les films camerounais, je ne comprends pas pourquoi les réalisateurs, les productions, les réalisateurs camerounais ont des difficultés à créer du suspense dans les films. Suspense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez les spectateurs en haleine. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se cache. On est dans un mystère continu. Lorsqu'on voit le film. Mais dès le moment qu'on commence à se sentir dans le mystère, pangala vous coupez, on sait déjà ce qui va se passer en fait. Donc il y a rien, même dans les thrillers que vous faites, même dans les bandes annonces, en fait, il n'y a pas de mystère. Il suffit que tu vois un film, en fait, voit la bande annonce d'Aline, tu as déjà tout compris le film, en fait, tu as déjà vu le film, tu n'avais pas besoin d'aller au cinéma. Tu passes le mot cinéma, faire les photos pour dire que tu étais là, mais en réalité, tu ne vas pas pouvoir voir le film, en fait. C'est ça. Il y a un problème un problème de création de suspense, en fait, dans ce film. Et c'est pas la première fois, dans Shenanigans, c'est la même chose. Il y a un problème de création de suspense. Il y a un problème de
pour attiser la volonté de voir. Et cela se fait au travers de comment vous racontez l'histoire, au travers des détails, au travers de comment se vit l'histoire. Il y a des scènes, par exemple, lorsque le père de l'enfant a volé l'enfant et qu'il entre dans le taxi et on voit le père de l'enfant qui donne l'enfant, le bébé à la chef conduite en fait. C'est une scène qui aurait pu créer le suspense. On aurait pu se poser la question à ce moment-là, mais qui est ce monsieur-là? Mais non, vous faites voir le monsieur, vous faites voir une fois le monsieur. Alors que si vous alliez simplement passer la main, c'est-à-dire on ne voit pas le visage du monsieur, on voit seulement l'enfant qui passe d'une main à une autre. Ça aurait créé le suspense. Le suspense se crée au niveau du détail, de la construction du détail, au niveau de la construction de l'histoire en fait, au niveau de la volonté du réalisateur de la production de ne pas faire voir tout. Vous voyez, si déjà au milieu, pendant la phase du nouement, parce qu'il y a le nouement, il y a l'entrée de jeu et puis le nouement et le dénouement. On est dans la phase du nouement, vous faites le nouement du film, vous faites voir déjà vous nous mettez le suspense et nous racontez déjà l'histoire, c'est-à-dire vous nous faites voir tout, on n'a plus envie de voir ce film et ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça donne toujours cet effet serré là et c'est pas bien, c'est-à-dire ce n'est pas un cinématique en fait, ce n'est pas cinématique. Si on peut revoir ça, ça serait, je veux dire, c'est un truc, c'est un élément qui est présent dans la culture, dans le cinématographique camerounais. C'est pas juste Muet Blanc, c'est pas juste ce film-là, ce n'est pas juste Ali. Dans tout le cinéma camerounais, il y a toujours ce problème, vous avez toujours ce problème on a toujours ce problème de créer le suspense. Il n'y a jamais de suspense. On connaît déjà l'histoire avant. C'est comme on connaît déjà l'histoire avant que le dénouement n'arrive. On connaît déjà ce qui va se passer. Et ça dénote d'un manque de culture en fait cinématographique. Faudrait que vous revoyez ça. La quatrième chose que je voudrais parler, ça serait sans aucun doute le staging et le blocking. Le staging et le blocking, c'est quoi? C'est une danse en fait, c'est un système où c'est de manière terre à terre. C'est une danse entre les acteurs et la caméra. Le staging et le blocking permet en fait la création d'une motion, d'un mouvement de la caméra qui permet de se synchroniser avec les mouvements des acteurs et apporter de la vie, créer de l'émotion, créer du dynamisme. En général, dans le cinéma, cette action se fait au travers d'une prédisposition, c'est-à-dire avant de tourner les scènes, en fait, le caméraman et les acteurs en fait font les trainings, c'est-à-dire ils s'entraînent en fait. Donc, et avec la caméra, ils rétablissent les mouvements que les acteurs doivent entreprendre. Et voir comment, et de là, en fonction de la caméra, on peut créer des mouvements qui permettent que quand les acteurs font tel mouvement, la caméra suit d'une certaine façon et ça crée de l'énergie et ça apporte de la vie. La façon avec laquelle, par contre, dans le cinéma camerounais, dans ce film-là, dans le film Aline, en fait, on est plus dans un staging et un blocking du type théâtral, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, les acteurs doivent, et c'est le cas dans toutes les séries que je vois, c'est le cas partout, il n'y a rien de... Le staging et le blocking, c'est l'élément qui fait à ce que dans les films américains ou bien dans d'autres films, vous voyez qu'il y a de la vivacité, il y a du mouvement, il y a de la réalité. Vous avez l'impression de vivre le film en fait. Pourquoi? Simplement parce que le caméraman, par le biais du réalisateur, se met à la place du spectateur et la façon avec laquelle il se met à la place du spectateur fait à ce que quand il fait les mouvements de caméra, quand il gère les acteurs, il y a une certaine movimentation qui se fait. Il y a certains mouvements qui se fait et ça crée justement cet élément de stage et ça crée cette énergie-là. Mais ce qui se passe, c'est que le stage et le blocking dont on fait le cas aujourd'hui, c'est plus un stage et un blocking qui est typiquement théâtral. C'est-à-dire quoi? Au théâtre, ça se passe comme on dit, bon, toi tu te places comme ça, tu te places, prends cette position, tu prends cette position. Tu vas quitter de là et là et tu ne bouges plus. Tu quittes de là à là, tu ne bouges plus. Ce qui fait qu'en général, vous verrez qu'au sol dans le théâtre, il y a ce qu'on appelle les marque-places. Les marque-places, c'est quoi? C'est qu'au sol, il y a des croix sur les scènes théâtrales en général. Il y a les marque-places au sol. Pourquoi? Parce que ça fait à ce que les acteurs prennent des positions en fonction des marque-places. Dans le cinéma, vous ne pouvez pas faire ça comme ça. C'est différent. Le théâtre, je vous ai toujours expliqué la différence entre le théâtre et le cinéma. Le théâtre, en fait,
tendanciellement tend à gérer, à exagérer, à accentuer les choses parce qu'il n'y a pas les vitres de la caméra, il n'y a pas les vitres de la caméra, il n'y a pas les vitres de la télévision, il n'y a pas la caméra, c'est simplement vous êtes vis-à-vis des acteurs, donc les acteurs doivent exagérer ou bien simplement ils doivent respecter les marques, la mise en scène, ils doivent respecter une certaine mise en scène pour être sûr d'avoir le rendu parce qu'il n'y a pas la barrière de la caméra, il n'y a pas l'aide de la caméra pour augmenter la quantité, la charge émotive dans ces scènes-là. Mais dans le cas du film, en fait, c'est différent parce que normalement, l'acteur est supporté par la caméra, l'acteur est aidé par le travail de la caméra, c'est-à-dire le travail de la caméra est très important parce que les mouvements de la caméra, à part le jeu d'acteur, accentue certaines émotions, accentue la qualité de certaines scènes et accentue aussi l'atmosphère, crée une certaine atmosphère en fait. Et donc dans le cas du film Aline en fait, on a eu en face de nous un jeu d'acteur, pas un jeu d'acteur en fait, un système productif très porté vers le théâtre. Au niveau du staging et le blocking, ça n'a pas fonctionné en fait, c'était très peu naturel, c'était très peu construit, c'était construit de manière théâtrale. C'était évident qu'on savait que les acteurs devaient prendre cette position. On a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau, énormément de travail à faire à ce niveau. Mais il y a eu une nette évolution. Comme je disais tantôt, Salem Kouedi, autant pour moi, c'est quelqu'un qui ça se voit qu'il a une certaine vision du point de vue du travail. Ça se voit qu'il a certaines visions et qu'il cherche à modifier. Donc, ce qui fait que les prises de vue étaient beaucoup plus professionnelles par rapport à Shenanigans en fait, en réalité. Et là, je vais apprécier parce qu'il y a une nette évolution. La dernière chose dont je voudrais parler, c'est pour arriver directement partir chez Salem Kouedi et directement parler du point de vue du réalisateur. Dans ce film-là, le réalisateur peut avoir plusieurs points de vue. Dans ce film-là, plusieurs points de vue dans un même film, non. En général, il a soit un ou deux points de vue. C'est-à-dire quoi? Point de vue, ça veut dire que quoi? Ça veut dire, le point de vue, ça veut simplement dire la manière avec laquelle le réalisateur voudrait que le spectateur voit le film, en fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a des façons, et au point de vue zéro, où l'acteur même, le spectateur, le réalisateur se comporte de ça. Il crée le film, il produit le film, il pense le film, il directe le film, il donne la direction, direct le film de telle en scène que, il réalise le film de telle en scène que le spectateur est omniprésent, même dans la pensée de l'acteur. C'est pour ça que vous verrez dans certains films où on fait même écouter la pensée de l'acteur, c'est-à-dire en voix off, en voix off en fait, vous entendez la pensée de l'acteur, c'est-à-dire l'acteur est là et ne bouge pas la bouche, vous entendez une voix qui parle en fait. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, le réalisateur crée le film en focalisation zéro, c'est-à-dire il vous fait vivre dans le corps de l'acteur même. Et vous fait voir ce que l'acteur voit, il vous fait, c'est-à-dire vous êtes comme un dieu, vous êtes omniprésent et omnipotent. Et il y a aussi une autre focalisation qui s'appelle la focalisation 1, en fait, mais c'est un autre nom. Moi, je connais ça sur la focalisation. C'est-à-dire, l'acteur, le spectateur sort de la vie, sort de l'intérieur de l'acteur et voit des yeux de l'acteur. C'est-à-dire, il voit. Qu'est-ce qui se passe en général? Si l'acteur, par exemple, est en train d'entrer par exemple, vous verrez, si l'acteur entre dans un espace, vous verrez que la caméra va entrer à côté de l'acteur et ils vont faire à ce que l'acteur la caméra suit les mouvements des yeux de l'acteur. Vous voyez un peu, c'est en scène que à ce moment, le téléspectateur devient l'acteur, vit la vie de l'acteur. C'est différent de l'omniprésence, en fait, parce qu'à ce moment, dans l'omniprésence, le téléspectateur est partout, dans la tête du chef bandit, de l'acteur partout. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, il donne, dans l'omniprésent, le téléspectateur a une vision complète du film, en fait, en offre complète du film. Alors que du point de vue 1, en fait, le téléspectateur a une vision externe du film, a une vision de la vision de l'acteur. Il y a aussi la focalisation entière. Entière, ça veut dire que quoi? Ça veut simplement dire que le téléspectateur vit la scène comme si c'était une scène, en fait. C'est-à-dire, il n'est ni présent, il n'est ni absent dans la scène. Il vit la scène comme si c'était une scène.
dans le cas de certains films, en fait, vous ne pouvez pas avoir, dans certaines typologies de films, vous ne pouvez pas avoir tous les points de vue, Il y en a encore d'autres, hein. Vous ne pouvez pas utiliser tous ces points de vue-là dans un seul film, en fait. Ça ne fonctionne pas. Ça devient pesant parce qu'à ce moment-là, le spectateur ne comprend pas, en fait, n'arrive pas souvent à cerner où vous voulez arriver. Et c'est ce qui s'est passé avec, ce qui se passe avec le film Aline. Le téléspectateur a parfois des difficultés à cerner. On a des difficultés à comprendre où vous voulez aller. On a des difficultés à comprendre de quoi vous parlez. On a des difficultés à entrer vraiment dans la scène, en fait. Et parfois, on a l'impression d'être dans une scène théâtrale. Parfois, on a l'impression d'être dans un film. Pourquoi? Parce que le réalisateur a encore des difficultés de savoir sur quelle focalisation il va se baser. De quel point de vue il va faire voir le film encore. Il va faire vivre le film au téléspectateur. Le réalisateur a des difficultés de faire comprendre ça. Et donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs points de vue. Il y a plusieurs angles, en fait, de vue. Et c'est difficile. C'est pesant à voir ce film. Mais c'est intéressant. C'est pas un film... Lorsque vous décidez lorsque vous décidez de faire un film, en fait, demandez-vous si vous voulez que ce film soit vu et revu. Voilà. Parce que vous décidez de faire une série, demandez-vous si vous voulez que cette série soit vue et revue. Parce que si vous voulez que cette série soit vue et revue, vous allez automatiquement adopter des techniques qui permettent de le faire à la base, qui permettent de le faire. Vous allez adopter, vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Donc, vous allez automatiquement adopter des techniques qui permettent de le faire. Vous allez automatiquement faire attention à ces éléments-là. Voilà. Vous allez automatiquement faire attention à ces éléments-là. Vous allez automatiquement faire attention à ces angles-là. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur ce film. En overall, je tiens à saluer particulièrement le color corrector de ce film, hein, parce qu'il a fait un super beau travail au niveau de la coloration, de l'étalonnage. En fait, il a fait un super beau travail. L'étalonnage est tip top. Pourquoi je dis que l'étalonnage est tip top? En fait, je le dis parce que ça donne l'émotion juste pour cette typologie de film émotionnel, en fait, nostalgique, triste, avec ce type de narration, ça fonctionne bien. Voilà. Ça, c'est quelque chose de bien. Une autre chose que je dirais, faites attention à la manière avec vous contrôlez le bruit. Il y a eu au début du film, en fait, vous avez des difficultés à contrôler le son, en fait, ce qui fait que ça pique. Les microphones ont piqué plusieurs sons et c'est le cas dans plusieurs parties du film. Le microphone pique des sons externes et ça perd un peu au niveau de la production. À part ça, je tiens à dire que chapeau bas. Il y a encore beaucoup de travail, mais il y a une nette évolution entre Aline et Shenanigans. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine recension. Déjà, il faut dire que je trouve comment mettre cette recension sur internet parce que ça devient difficile. Parce que là, j'ai un téléphone pour que je sais pas comment ça fonctionne. Voilà. C'était un gros plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous retrouve pour la prochaine édition, pour la prochaine recension. Je vais essayer d'être moins longue dans les temps, hein. Mais à bientôt.